Le tout grand problème aujourd'hui, on a d'abord une quantité phénoménale de citoyens israéliens qui sont bloqués à l'étranger. Nous commençons avec cette décision prise hier par le gouvernement israélien qui rentrera en vigueur ce soir à partir de minuit de fermer hermétiquement l'espace aérien israélien pour au moins une semaine. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Maître David Sprecher. David Sprecher, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette décision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière, quel a été le processus justement qui a été mis en place pour cette décision? Comment on est arrivé à cette décision de fermer hermétiquement l'espace aérien israélien? La décision a été justifiée par le Premier ministre Netanyahou, dans un effort, on va dire, de pouvoir essayer de contenir l'entrée en Israël et en particulier du variant sud-africain du virus du corona. Il y a donc eu différentes réunions et ensuite, hier, une réunion donc, du gouvernement israélien. Durant cette réunion, il y a toutes sortes de voix qui ont été entendues et en particulier celle du ministre Aryeh Deri, qui n'était pas tout à fait, si j'ai bien compris, enclin à accepter cette proposition. La proposition de base était au départ de fermer l'aéroport pour au minimum 2 semaines, voire même plus. Et la décision qui a été entérinée est de fermer l'aéroport pour un nombre extrêmement restreint de jours. Alors, c'est la première... Par contre, la manière dont tout ceci a été fait, malheureusement, démontre clairement la manière dont la crise du coronavirus, et en particulier dans le domaine du transport aérien, a été gérée depuis le mois de mars 2020. Ça veut dire quoi, Maître Sprecher? De quelle manière? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Alors, la crise a été extrêmement mal gérée. Je rappelle quand même qu'au mois de mai ou juin 2020, j'ai proposé au nom d'environ 15 000 personnes du secteur du voyage et de l'aérien un plan de réouverture du ciel. Ce plan était basé sur des choses extrêmement simples, à savoir d'abord les tests RT-PCR obligatoires à l'entrée et à la sortie d'Israël, et deuxièmement également une non-différenciation entre pays dits rouges et verts. Et ce qui s'est révélé au départ, donc en juin-juillet, un refus total du gouvernement, même d'entendre, on va dire, le plan qui a été proposé, alors que ce plan avait été accepté par la Knesset et en particulier par la commission Corona dirigée par Yifat Chacha-Biton. Le gouvernement, lui, n'a jamais accepté ce plan. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, et en particulier dernièrement, comme par hasard, petit à petit, la majeure partie de ce plan a été acceptée par le gouvernement. D'abord, au mois de décembre, lorsque le gouvernement a décidé de ne plus faire de différenciation entre pays rouges et pays verts, c'est ce que nous, on clamait déjà au mois de mai, au mois de juin. Et deuxièmement, ensuite, maintenant, tout dernièrement, effectivement, l'obligation de présenter un test PCR à l'entrée d'Israël. Mais tout ceci, nous, on l'avait déjà proposé en mai, en juin. Le gouvernement l'avait refusé, la Knesset l'avait accepté et j'ai moi-même comparu plus d'une dizaine de fois par devant différentes commissions, que ce soit la commission économique ou en particulier la commission Corona de Mme Chacha-Biton. Pourquoi ces décisions ont eu du temps à être mises en place, en particulier les décisions dont vous parlez, et surtout cette décision qui vient et qui reste in extremis de fermer l'espace aérien israélien? Pourquoi ça a pris tant de temps, d'après vous? Non, parce qu'encore une fois, le tout grand problème, à mon avis, c'est un manque total de dialogue entre, d'une part, le Premier ministre, les personnes en charge du ministère de la Santé et également peut-être d'autres personnes. Ça peut être, par exemple, d'autres chercheurs scientifiques, ça peut être également des gens comme moi ou d'autres du secteur du voyage, du secteur de l'aérien. Et nous sommes, par exemple, en contact, nous, avec différentes instances. Et depuis des mois et des mois, on propose bénévolement notre concours pour aider à cela. Mais malheureusement, personne ne nous a parlé.
personne, malgré de très nombreux efforts de notre part. On n'a pas écouté les experts, en fait. Ce que vous reprochez au gouvernement, c'est de ne pas avoir écouté suffisamment les experts. En tout cas, un certain nombre d'experts. Il écoute des experts et d'ailleurs, il est entouré également d'experts mondialement reconnus. Je ne veux absolument pas mettre en doute le moindre expert scientifique qui est consulté par le gouvernement, du tout. Mais je pense qu'au-delà de cela, on aurait pu également aussi consulter d'autres personnes. Et finalement, ce qu'a dit Ederi hier lors de la réunion du gouvernement, on peut également entendre d'autres voix. C'est permis. On peut entendre d'autres voix. Et le dialogue, à mon avis, c'est ça qui aurait aidé fondement dans la crise actuelle. Alors, Matt Sprecher, on va quand même essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire pratiquement la fermeture de l'aéroport, la fermeture de l'espace aérien israélien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vol, ni sortant, ni entrant en Israël pendant donc au moins une semaine jusqu'à, en tout cas, dimanche prochain. Alors, non. D'abord, tous les vols cargo, donc de fret aérien, sont maintenus. Deuxièmement, tous les vols privés, donc les jets privés, sont eux aussi maintenus pour autant que les passagers remplissent les conditions qui ont été énoncées par le gouvernement et en particulier de demander une permission aux directeurs généraux du ministère des Transports et de la Santé pour pouvoir entrer en Israël. Le tout grand problème aujourd'hui, on a d'abord une quantité phénoménale de citoyens israéliens qui sont bloqués à l'étranger. Ouais. Ces gens sont que va-t-il se passer pour eux soit pour du tourisme, soit pour beaucoup d'entre eux, ou pour des raisons familiales, par exemple, des soldats seuls qui sont rentrés voir leur famille à l'étranger, ou également des hommes et femmes d'affaires. Et ces personnes, en fait, ne peuvent absolument pas rentrer, même aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, la semaine dernière, a imposé l'obligation d'un test PCR 72 heures avant l'entrée en Israël. Ce qui veut dire que même logistiquement, pratiquement parlant, il est impossible pour ces personnes de pouvoir entrer aujourd'hui. Donc ils sont bloqués, ils sont bloqués pendant au moins encore une semaine à l'étranger ? Minimum. Alors, ça a beaucoup de problèmes. D'abord, on a des soldats qui devaient rentrer dans leurs unités. Deuxièmement, on a également, certainement, parmi ces personnes, des personnes qui avaient reçu la première injection du vaccin Pfizer et qui devaient maintenant recevoir la seconde injection. Ils ne peuvent pas rentrer en Israël et donc ne peuvent pas recevoir cette seconde injection. J'ai moi-même des collègues qui sont bloqués depuis 10 jours aux Émirats arabes unis qui voudraient rentrer, ne fût-ce que pour recevoir la seconde injection. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas non plus leur demander cette seconde injection qui va leur être refusée aux Émirats arabes unis puisqu'ils ne sont pas citoyens ou des résidents des Émirats. Donc une situation assez compliquée pour ces personnes qui sont bloquées. Il n'y a pas vraiment de solution de rechange. C'est-à-dire que vous nous avez parlé des vols privés. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut affréter pratiquement un vol privé pour entrer en Israël. C'est la seule solution ? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, ne sont acceptées que des personnes qui auront demandé une permission préalable. Cette permission va être, à mon avis, donnée au compte-gouttes. Mais en plus de cela, le coût d'un vol affrété est énorme, est vraiment énorme. Maître Sprecher, est-ce que vous pensez que l'espace aérien et l'aéroport va réouvrir après une semaine ou vous pensez que ça va durer un peu plus ? J'ai une impression personnelle que ça va arriver très rapidement pour plusieurs raisons. D'abord, c'est extrêmement difficile de maintenir le pays fermé, d'autant plus que c'est une des seules portes d'entrée au pays. Et puis, je suis également convaincu, et je ne vais pas ici citer le moindre homme politique, mais je suis convaincu que d'intenses considérations politiques sont également présentes dans ce débat et que les hommes politiques ne vont pas vouloir risquer éventuellement leur candidature aux élections du 23 mars en prolongeant de trop cette fermeture, parce que ce qui va se passer, c'est que rapidement, on verra des reportages de la télévision israélienne d'Israéliens bloqués à l'étranger, pleurant, criant, disant qu'ils n'ont plus d'argent pour rester à l'étranger, etc. On va avoir effectivement des drames humains. Mais le problème, bien évidemment, donc ça, c'est ce que je viens de dire maintenant, d'un autre côté, on doit effectivement, et je peux comprendre d'une certaine manière le gouvernement, on doit essayer de trouver une manière de pouvoir contenir au maximum l'entrée de ces gens en Israël. Il ne suffit pas, enfin, la situation n'est pas tout à fait simple et encore une fois, je ne veux pas, moi,
prendre une responsabilité en disant il faut absolument réouvrir le ciel sans prendre de mesures de sécurité. Mais il faut vraiment y penser. Maître David Sprecher, avocat et spécialiste des questions aériennes, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Avec plaisir. Au revoir.